Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire votre vision board, comment préparer votre année 2021 pour que tous vos rêves se réalisent. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année, je vous avais pas encore souhaité la bonne année. Pour tous ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube, je suis Claire Vie Rose, j'ai été avocate d'affaires pendant 2 ans à Paris avant de tout plaquer il y a un peu plus d'1 an pour réaliser mes rêves, déménager à Londres, lancer ma marque de mode et devenir influenceuse à temps plein. Voilà, j'ai réalisé qu'on n'avait qu'une vie, qu'on pouvait tout faire. Ça a été une grosse année de changement. Et maintenant, j'ai à cœur de vous aider aussi à réaliser vos rêves, à faire enfin ce que vous avez en vous, ce pourquoi vous êtes là. Et pour ça, j'ai lancé mon podcast à la rentrée Oser la reconversion, où j'invite chaque semaine des invités qui se sont reconvertis, qui ont tout plaqué pour réaliser leurs rêves. Voilà, c'est génial parce que les invités en général donnent des conseils, ils expliquent très concrètement comment faire. Vous pouvez trouver Oser la reconversion sur YouTube, sur ma chaîne YouTube et également sur toutes les plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer. Voilà, alors ça c'était pour la petite présentation. Maintenant je vais vous parler vision board. Alors j'ai fait mon premier vision board cette année. C'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment. J'avais découvert ça en fait grâce à une influenceuse que je suis qui a atteint les 100 000 abonnés sur Instagram cette année et elle avait dit qu'en fait c'était sur son vision board de l'année. Elle avait photoshopé son compte Instagram avec marqué 100 000 followers. Elle regardait ça tous les jours et finalement c'était devenu réalité. C'est à ce moment-là que j'ai découvert les vision boards et je me suis un peu renseignée sur ce que c'était. Et cette année aussi, j'ai lu énormément de bouquins de développement personnel. Je me suis mise à écouter énormément de podcasts. Et il y avait toujours le vision board qui revenait comme instrument de motivation, de vision, voilà, de projection. Alors, c'est quoi un vision board? C'est une représentation concrète de vos rêves, vos désirs, vos aspirations. C'est fait en fait pour que vous voyez très concrètement ce à quoi votre vie rêvée pourrait ressembler. Et en fait, il y a eu des études qui montrent que quand le cerveau voit concrètement quelque chose, pour lui, ça devient concret, tangible, ça devient possible. Et du coup, votre énergie est décuplée et vous allez pouvoir faire les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs. C'est ce qu'on appelle en fait la loi de l'attraction. Voilà, si vous désirez quelque chose, si ensuite vous faites tout pour l'avoir, vous travaillez, vous allez l'obtenir. Voilà, Oprah Winfrey aussi utilise un vision board, enfin c'est utilisé vraiment par toutes les girl boss. L'idée c'est de faire voilà, votre représentation, votre vision board et ensuite de l'accrocher au-dessus de votre bureau ou à un endroit où vous êtes souvent pour pouvoir le voir tous les jours, pouvoir vous projeter et que le cerveau puisse se dire oui c'est possible, c'est à ça que ma vie va ressembler et je dois travailler tous les jours pour ça. C'est aussi un instrument de motivation. Quand vous êtes un peu perdu, que vous n'arrivez plus à trouver la motivation, vous regardez votre vision board et vous dites ah oui c'est pour ça que je travaille. Concernant la liste de vos aspirations, de vos rêves, j'ai eu le petit au début débat de me dire est-ce que je mets des rêves qui sont réalistes ou est-ce que je mets des rêves qui sont irréalistes. Par exemple, j'ai photoshopé mon nombre de followers sur Instagram, YouTube. J'ai mis 100 000 followers, ça paraît incroyable d'atteindre ça cette année. Mais je me suis dit c'est toujours plus motivant d'avoir des rêves qui sont grands plutôt qu'un rêve petit. Par exemple, j'aurais pu photoshopper 10 000 followers sur YouTube, mais je vais sûrement les atteindre. Et donc, je pense que mon énergie et mes moyens seront plus faibles que si je mets 100 000 followers. C'est comme la citation, quand on rêve de décrocher la lune, on finit dans les étoiles. C'est exactement la même chose. Donc, je vous encouragerais vraiment à mettre des photos de choses qui vous excitent, qui vous motivent, qui vous dites mais jamais je ne pourrai atteindre ça. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir les atteindre. Pareil pour la maison de Londres. J'ai failli mettre la façade de ma maison parce que pour moi c'est déjà un rêve de vivre dans cette maison à Londres. Mais je me suis dit bon c'est moins motivant de se dire je vais tout faire pour rester dans cette maison plutôt que de mettre une maison d'un quartier incroyable. Donc du coup j'ai choisi de faire plutôt gros et je me suis dit que comme ça mon énergie allait être décuplée. Alors plus vous allez regarder et plus ça va devenir réalité et plus vous allez pouvoir vous dire oui c'est possible, c'est atteignable, ce n'est pas juste un rêve, je vais pouvoir le faire. Et c'est rigolo parce que ça me fait un peu penser quand j'étais en études de droit, il y avait vraiment cette image que j'avais en tête, c'était moi en robe d'avocate. Et en fait je m'imaginais dans la robe d'avocate, je m'imaginais en train de faire des photos avec mes parents, j'imaginais cette photo dans mon entrée après plus tard.
Et c'est quelque chose qui m'a vraiment tenue pendant mes études de droit. Quand parfois j'avais plus le courage, j'avais plus envie de réviser, ou voilà, j'étais un peu déprimée, c'était trop dur, j'en avais marre. Je repensais, je me voyais avocate avec cette robe et c'est quelque chose qui m'a vraiment tenue. Donc c'est rigolo parce que finalement c'était un peu comme un vision board que j'avais déjà sans le savoir. Alors, comment faire votre vision board? En premier, vous allez faire une liste de tout ce dont vous rêvez. Essayez vraiment de penser à tous les domaines, comment vous vous voyez dans votre vie parfaite, votre vie rêvée, voilà, où vous vous imaginez si tout est parfait dans 10 ans, comment sera votre maison, où habitez-vous, quel voyage vous ferez, comment seront vos finances, votre santé, est-ce que vous ferez du sport, comment vous mangeriez, avec qui vous serez entouré, quelle sera votre carrière. Plus vous allez mettre de détails, plus vous allez pouvoir vous projeter et surtout il faut que ça soit votre vision board. Pas celui que vous pensez qui fait bien, pas celui de quelqu'un d'autre, ça doit vraiment être le vôtre. Donc s'il y a quelque chose dont vous rêvez, mettez-le, même si ça paraît stupide. Ensuite, une fois que vous avez fait cette liste, on va passer au vision board en lui-même. Donc en premier lieu, vous allez aller chercher vos photos. Je vous conseille de prendre vos photos sur Pinterest. Pinterest, c'est vraiment une super qualité. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc là, ça y est, je suis sur pinterest.fr. Pinterest, c'est génial d'abord parce que c'est une énorme base une banque d'images énorme. C'est très utilisé dans tout ce qui est métier du design. Donc vous avez vraiment des photos avec une très belle esthétique et top qualité. Ensuite, quand vous les téléchargez, c'est une super qualité, donc ça rendra bien ensuite à l'impression. Et surtout, vous allez voir, vous allez pouvoir trouver des photos très simplement. Par exemple, moi, j'adore Peggy Portion. Donc, Peggy Portion, c'est un salon de thé à Londres et mon rêve, ce serait d'organiser un événement avec les influenceuses londoniennes où je présenterai ma nouvelle collection de ma marque Claire Rose London. Et en fait, j'ai vu que Peggy Portion pouvait être privatisée. Donc du coup, l'idée, c'était de mettre une photo de Peggy Portion en me visualisant faire cet événement. Donc voilà, quand je tape Peggy Portion, j'ai toutes ces photos de Peggy Portion qui sortent. Et ensuite, si je clique sur une, par exemple, si je clique sur la devanture, vous avez ensuite des photos un peu similaires qui s'affichent. Donc vous allez pouvoir naviguer comme ça. Et pour télécharger la photo, vous cliquez ici sur les 3 petits points et vous faites télécharger l'image. Et vous allez voir, la photo est top qualité. Je vous conseille aussi de mettre des citations inspirationnelles. Moi, j'ai déjà écrit par exemple des mots un peu qui me parlent et j'ai aussi fait pas mal de citations, des citations qui me motivent. Donc par exemple, vous pouvez taper quote pink et j'y mets en général girl boss. Et donc là, ça va me sortir que des citations avec un fond rose. Et par exemple, si je clique sur celle-ci, je vais avoir d'autres citations qui ressemblent un petit peu. Donc ça, c'est génial, super important les citations parce que ça vous permet, parfois quand vous n'avez pas forcément d'image pour ce que vous voulez mettre, vous allez mettre une citation. Alors pour les photos, en fait, je vous conseille d'avoir, moi j'ai fait que des photos qui sont à peu près carrées. Et ensuite, j'ai découpé un peu des petits objets par-dessus. Par exemple, on a les sacs. Donc, essayez d'avoir un peu deux types de photos. Des photos qui vont plus être objets que vous allez mettre par-dessus, découpés de la forme de l'objet. Et des photos plus fond qui vont être carrées. Mon problème aussi, ça a été que j'avais pas assez de photos paysages. Parce qu'en fait, pour avoir quelque chose qui est assez beau, il faut avoir des photos à la fois portrait et paysage. Donc, je vous conseillerais dans vos photos d'essayer aussi de trouver des photos qui sont en format paysage. Ensuite, une fois que vous avez toutes vos photos, soit vous faites le montage sur Photoshop ou si vous ne savez pas utiliser Photoshop, je vous recommande d'utiliser Canva. Je vais vous montrer, c'est génial. Canva, c'est un site que beaucoup de gens utilisent dans tout ce qui est création de contenu, design. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire des stories, vous pouvez faire des cartes de visite, vous pouvez faire même votre couverture de podcast. Enfin vraiment, il y a énormément de choses et c'est assez facile à faire. Donc vous pouvez faire sur Canva pour faire votre petit mix de photos. Et sinon, la forme traditionnelle, c'est juste d'imprimer toutes vos photos et ensuite de les découper et soit de les coller sur une feuille blanche, soit vous achetez un tableau, vous savez, où vous pouvez mettre des punaises et vous les épinglez comme ça. Moi, j'ai commencé par choisir mon cadre. J'ai choisi un cadre de taille A3, donc c'est 30 x 42 cm.
J'ai d'abord choisi mon cadre parce qu'ensuite du coup j'ai paramétré ma page sur Photoshop du même format, comme ça moi j'étais bon pour les photos tout de suite. Et puis je pouvais avoir, parce qu'après si vous faites des redimensions ça va pas forcément donner un bon résultat, donc je vous conseille en premier de prendre un cadre. L'idée c'est vraiment que ça donne quelque chose de beau, d'esthétique, parce que il faut que vous ayez envie de le regarder tous les jours, donc il faut que ça soit beau. Alors je vais vous montrer mon vision board, ça va vous permettre de visualiser un peu plus ce qui peut se faire et ça va devenir tout de suite plus concret. Alors tout d'abord j'ai essayé de faire un vision board qui soit très esthétique, donc toutes les formes sont carrées, il n'y a pas des formes dans tous les sens et j'ai mis juste des petites choses par-dessus qui ressortent un petit peu. J'ai mis aussi des mots un peu partout qui me parlent sur ce que j'ai envie de travailler sur moi, plus l'aspect développement personnel. Et ensuite, j'ai organisé ça un peu sous forme de parties en fonction des différents aspects de ma vie. Donc, j'ai commencé avec 2021 en haut et You Got This parce que 2021, donc c'est mon vision board 2021. L'idée, c'est de refaire un vision board tous les ans en fonction de ce que vous avez déjà réalisé et de ce qui a changé dans la liste de vos envies et de vos rêves. You Got This, en gros, pour me dire allez, c'est bon, tu vas l'avoir, un petit encouragement, une petite voix intérieure qui va me motiver quand je vais regarder ce vision board. Ensuite, en bas, j'ai mis tout ce qui est aspect créatrice de contenu, mes réseaux sociaux, l'aspect influenceuse, tout ce que j'ai envie de développer sur cet aspect-là dans ma vie. Ici, en bas à droite, c'est ma marque Claire Rose London, là où je vois comment j'ai envie qu'elle évolue et ce que j'ai envie d'accomplir. Au milieu, c'est plus l'aspect famille, relation. Et ensuite, tout en haut, c'est plus lifestyle, comment j'ai envie de vivre, ma maison, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer chaque photo, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Donc d'abord, consistency, parce que ce que je veux, c'est vraiment, voilà. Quand on est sur les réseaux sociaux, c'est super important de poster tous les jours, de sortir une vidéo YouTube toutes les semaines, d'avoir un nouveau podcast avec un nouvel invité toutes les semaines. Et parfois, c'est un peu dur parce qu'on a moins l'énergie, on a moins la motivation. Et voilà, je veux vraiment me tenir à ça, être très rigoureuse sur ça. Et c'est comme ça qu'on atteint et qu'on y arrive. Et donc voilà, c'est vraiment un des maîtres mots dans tout ce qui est développement personnel quand on veut y arriver, c'est vraiment consistency. C'est vraiment, voilà, comme quand on révise en droit, il faut réviser tous les jours, c'est pas en une fois que ça a marché. Et donc voilà, donc je voulais vraiment ce mot au-dessus de mon compte Instagram pour me dire, voilà, continue comme ça. Donc là, j'ai adoré faire ça, j'ai photoshopé pour atteindre 100 000 followers sur Instagram. Pareil sur YouTube, les numéros, c'est qu'en fait j'ai pris sur des comptes de d'autres personnes que je suis. Par exemple sur Instagram, j'ai pris sur Elomi Jordan parce que j'adore cette influenceuse. Donc c'est pour ça que c'est pas 100K précisément. Cette photo, c'est une photo devant Peggy Portion. C'est mon premier shooting avec une photographe professionnelle. Et vraiment cette année sur mon compte Instagram, j'ai envie d'améliorer mon esthétique, d'améliorer ma qualité. Je veux vraiment faire des photos qui sont belles, qui sont professionnelles. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo parce que voilà, c'est à ça que je veux que ressemble mon compte Instagram cette année. Ensuite ici, c'est ce qu'on appelle en anglais the glam room et j'adore ce mot, donc c'est le dressing. Voilà, un jour je rêve d'avoir un dressing comme ça où je pourrais faire des hauls dans ce dressing. En haut, j'ai mis, c'est une photo d'un défilé Chanel à la Fashion Week parce que j'ai déjà été à la Paris Fashion Week et à la London Fashion Week. Et mon plus grand rêve, ce serait d'un jour être invitée à la Chanel, un défilé Chanel. C'est vraiment magnifique et je regarde ça depuis très jeune, les défilés Chanel. Donc c'est quelque chose où voilà, j'aimerais trop y assister. Donc j'ai mis ce petit défilé en me disant un jour j'y serai. Ici, c'est le bureau de mes rêves. J'ai déjà un peu commencé à l'avoir ici, mais j'adorerais avoir le petit fauteuil rose. Et je me visualise à ce bureau girl boss quand je le vois. Ici, 5000 orders to fulfill, c'est voilà, sur mon site où je vends ma marque Claire Rose London et mes formations. Voilà, un jour j'espère avoir 100 000 orders, donc voilà, j'ai photoshopé. Ensuite, la petite séquation You get in life what you have the courage to ask for. Ça, c'est pour me rappeler qu'on n'a rien sans rien et que ça entraîne des sacrifices. Ça entraîne pas mal de choses, mais ça vaut le coup et il faut oser le demander et puis il faut aussi travailler pour l'avoir.
Ensuite, ici, vous avez le petit coin sur ma marque. Alors ça, j'ai adoré faire ça. Donc du coup, là, c'est un colis avec écrit You Glow, ma jolie. Donc ce serait le colis Claire Rose London. Avec, ici, j'ai mis mon petit logo. Ici, le sac Claire Rose London. Ça, j'en rêve un jour de faire des sacs Claire Rose London. Ici, vous avez la boutique. Donc c'est une boutique, en fait, Kate Spade, parce que j'adore la marque Kate Spade. Et donc, j'ai photoshopé Claire Rose au-dessus. Ici, pareil, c'est une boutique Kate Spade et c'est à ça que j'aimerais que ressemblent mes boutiques si un jour je peux ouvrir une boutique Claire Rose London. Ici, c'est l'image en fait de Peggy Portion quand ils font des événements privatisés. Et donc, c'est ici que je m'imagine inviter les influenceuses pour organiser voilà, la nouvelle collection, le lancement de la nouvelle collection. Ici, j'ai mis en fait, c'est Everything is Figuratable, Claire Rose. C'est parce qu'en fait, c'est un bouquin que je lis de Marie Forleo. Marie Forleo, c'est une girl boss, elle fait du développement personnel. Et je l'adore. Et elle a sorti un bouquin qui s'appelle Everything is Figuratable. Et je rêve un jour d'écrire mon livre pour expliquer ma reconversion, toutes les étapes par lesquelles j'ai pu passer pour aider d'autres personnes à se reconvertir. C'est un projet que j'ai depuis un moment, d'écrire un jour un livre pour expliquer comment faire et comme quoi c'est possible en fait pour tout le monde de le faire. Moi voilà, j'ai aucune personne dans ma famille qui est dans la communication, qui est entrepreneur, enfin vraiment rien à voir. Pareil, j'avais aucune personne de ma famille qui était dans le droit. Et pourtant je l'ai fait, donc vraiment pour vous dire qu'en fait il faut pas se fier aux circonstances, pas vous dire mais c'était pas pour moi, parce que cette phrase ce n'est pas pour moi, il faut vraiment l'enlever, parce que si j'ai appris un truc c'est que vous pouvez vraiment tout faire, vous pouvez tout apprendre, tout s'apprend, et en fait tout le monde a commencé à zéro. Donc voilà, enfin j'aimerais un jour écrire un livre, donc c'est pour ça que j'ai fait une couverture de livre. Ensuite, donc au centre, c'est vrai, je l'ai même pas encore dit, c'est un cavalier King Charles, parce que je rêve d'adopter un cavalier King Charles et j'ai déjà trouvé son nom, il s'appellera Nuage. Donc voilà, j'ai mis au centre parce que je sais que le jour où j'adopterai un chien, c'est quand dans ma vie, tous les autres aspects seront déjà un peu stabilisés. En général, quand on prend un chien, c'est un peu comme faire un enfant, c'est quand tout le reste de votre vie va bien, vous êtes déjà bien évolué, stabilisé dans tout, et donc vous prenez enfin votre chien. Donc voilà, je l'ai mis au centre parce que je sais que le jour où je prendrai un chien, c'est que tout sera déjà bien avancé autour. Donc j'ai trop hâte. Voilà, j'imagine trop ma vie avec mon cavalier King Charles et la Peggy Portion. Voilà. Donc ça, c'est une photo avec mon amoureux. J'adore cette photo. C'est une de nos premières photos ensemble parce que voilà, il me regarde avec bienveillance et il montre son soutien et il me soutient énormément dans mes projets. Donc j'ai mis cette photo pour me rappeler comment c'était au début, tout ce que j'ai fait depuis qu'on est ensemble, et parce que j'ai envie que ça continue comme ça, cette relation, de sentir son soutien, sa présence, voilà, qui me donne le courage de faire tout ce que je fais. Et j'ai mis justement cette petite citation à côté, c'est Remember that once you dreamed of being where you are now. Ça, c'est parce que j'ai tendance à être impatiente et toujours voir ce qu'il me reste à faire, et j'ai du mal à montrer ma gratitude, à avoir tout le chemin accompli. Et j'ai déjà hâte d'être toujours à la suite. Et en fait, ce n'est pas bien parce que du coup, vous n'êtes jamais dans le moment, vous profitez jamais. Et je l'ai mis juste à côté de cette photo qui était au début parce qu'à cette époque-là, je n'étais même pas encore sur Instagram, j'étais pas sur YouTube, j'étais même pas encore avocate. Voilà, donc pour me rappeler là où j'étais et me dire que oui, cette personne, enfin moi elle serait fière de moi maintenant. Donc voilà, c'est important de se rappeler qu'on a déjà accompli pas mal de choses. Ça donne aussi le courage de faire la suite. Et ensuite, donc le sac Chanel évidemment dont je vous parlais. Your estimated revenu 114K. Alors ça en fait c'est screenshoté des revenus YouTube. Parce que donc ça y est, je suis monétisée sur YouTube depuis 2 mois. Ouais, depuis 2-3 mois. Et donc j'ai screenshoté pour un jour atteindre 114 000. Donc voilà, c'est encore au stade du rêve, mais un jour. Et en haut ici, c'est une maison du quartier The Boltons. The Boltons, c'est un quartier à Chelsea, et entre Chelsea et South Kensington. Et c'est vraiment un quartier avec que des maisons de rêve. Vous voyez, c'est une maison énorme, et ça, c'est juste une maison, ce ne sont pas des appartements. Et en fait, souvent, avec mon amoureux, depuis qu'on est à Londres, on va se balader dans ce quartier en rêvant, en regardant les maisons.
et ça m'inspire beaucoup à chaque fois parce que j'imagine les gens qui y habitent et je me dis un jour on y sera, je m'imagine comment on y sera. Donc voilà, j'ai mis cette maison pour me rappeler pourquoi je travaille. Ici, j'ai mis Take some time off parce que mon gros problème depuis que j'ai changé de vie, que je ne suis plus avocate, c'est que quand vous travaillez pour vous à votre compte, c'est super dur de s'accorder en fait du temps pour soi et de séparer vie pro, vie perso. Surtout qu'en fait, avant, j'étais avocate et en même temps, j'avais lancé mon compte Instagram. Donc en fait, pendant tout mon temps off, je faisais Instagram. Donc du coup, ça paraît bizarre après de... En fait, on ne sait plus quoi faire de son temps off parce qu'on se dit, mais en fait, avant, quand j'avais mon temps off, je sais ce que je faisais. Donc du coup, c'est un peu bizarre et je me rends compte, j'étais très fatiguée ces derniers mois parce que je fais beaucoup de choses et je me rends compte parfois que je suis un peu sur les nerfs, que je fais pas forcément attention à moi. Donc j'ai mis ça pour me rappeler de prendre du temps et que aussi se reposer c'est être productif parce que c'est ce qui va vous permettre après d'être créatif, de faire plein de choses. Mais c'est vrai que quand on est créateur de contenu c'est compliqué parce que tout est en fait matière à travail quoi. Vous êtes sur YouTube, ça va vous donner des idées pour d'autres vidéos. Vous êtes sur Instagram, vous allez repérer un lieu de shooting, vous allez voir des vêtements qui vous plaisent. Enfin, vous êtes constamment en train de chercher des idées. Et parfois, ça peut être compliqué justement de prendre du temps et de déconnecter. En plus, je pense que quand on se reconvertit, on se met pas mal la pression de réussir parce que voilà, on a tout plaqué, donc on a envie que ça marche. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver cet équilibre. Donc voilà, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, un peu par catégorie. Il y a plein de catégories que j'ai exclues. Par exemple, j'ai rien mis sur food, j'ai rien mis sur la santé, j'ai rien mis sur les voyages, j'ai rien mis sur le sport non plus. Mais parce que c'est vraiment ces domaines-là où j'ai envie de me concentrer. Et j'avais pas envie de faire un vision board pour paraître bien. Voilà, pour faire bien, j'aurais mis, c'est sûr, yoga, j'aurais mis food, j'aurais mis travel. Le travel, c'est quelque chose pas forcément d'essentiel pour moi, surtout qu'en ce moment, on peut pas le faire. Donc vraiment, faites quelque chose qui vous correspond, ce soit vous, et que quand vous le regardiez, vous dites ah ouais, c'est comme ça que j'ai envie, enfin c'est à quoi ma vie ressemble. Je suis super contente parce que je trouve que ça me ressemble beaucoup, ça ressemble beaucoup à ma personnalité. Et je me dis que si ma vie est comme ça plus tard, bah franchement j'ai hâte de la vivre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va vous motiver à faire votre vision board. Si vous en faites un, partagez-le en story en me taguant Claire Virose. J'ai trop hâte de voir vos vision boards. Je trouve que c'est génial parce que ça montre aussi la personnalité de quelqu'un. J'espère que vous avez aussi appris à me connaître un peu plus grâce à cette vidéo. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur pour cette année et surtout croyez en vous et dites-vous que vous êtes capable de tout. Les gens qui réussissent ne sont pas des personnes différentes, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Ils ont juste la motivation et ils se donnent les moyens de le faire. Donc dites-vous que c'est possible. N'ayez pas peur de vos rêves, n'ayez pas peur de vos ambitions. Si vous avez ces rêves, c'est que vous êtes là pour les réaliser. Voilà, il faut se dire que quand vous avez un rêve dans la tête, c'est pour le réaliser. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et le podcast Oser la reconversion recommence lundi avec un nouvel invité sur ma chaîne YouTube.